donc ça, c'est un terroir que mon père a défriché. Donc c'est vrai que, on va dire, la particularité dans la vallée, hein, nous on a toutes nos vignes en coteaux. Et donc mon père, quand il s'est installé, il a agrandi le domaine et il a acheté essentiellement des friches, des broussailles qui avaient été abandonnées donc après les fameuses gelées des années 50, hein, qui avaient détruit beaucoup de vignobles. Et où les gens après, dans les années 60, ont plutôt planté dans la plaine. Et lui, quand il s'est installé dans les années 70, il a été en Champagne, donc il avait pris un peu de recul par rapport à la région. Et aussi, il n'avait pas trop de sous. Et donc ça faisait deux arguments pour se dire que plutôt aller dans les coteaux, où il voyait un avenir, quoi, et qui était beaucoup plus accessible. Voilà, c'est ça. Et donc il a commencé à défricher, entre autres dans le Tsungel. Et à l'époque, pour l'anecdote, il y a un des vignerons qui est du village, qui était en haut de la parcelle et qui s'est même moqué de lui en lui disant « Ah tu recevras une médaille de la commune parce que tu entretiens le banc, quoi. » C'est sympa de défricher, quoi, qui ne voyait pas du tout l'intérêt de défricher au milieu des coteaux, surtout avec la pente, donc forcément des inconvénients, enfin voilà, c'était pas ce qu'on trouvait intéressant. C'est un de vos clos emblématiques, quoi. Voilà, en tout cas c'est un de nos terroirs. C'est vrai que même s'il n'est pas classé Grand Cru, c'est vraiment un vin qui pour nous représente le domaine, quoi. Et surtout en plus le clos de Tsungel, c'est uniquement nous qui en produisons, donc voilà, c'est. Et un vin qui, je pense, pour représenter le domaine et aussi l'histoire du domaine, parce que c'est toujours pareil quand c'est pas que le vin, c'est aussi le vin, c'est une histoire. Donc 2018, donc oui, voilà. Jeune, hein. Voilà, donc c'est vrai que je me suis dit, on va peut-être pas que goûter des vins mûrs, mais qui après sont frustrants parce qu'on peut plus les trouver. On faut se faire inviter à la maison, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc 2018, c'est chouette parce qu'en Pinot Gris, c'est vrai qu'aujourd'hui le Pinot Gris c'est un cépage qui est un peu peut-être en perte de vitesse. C'est vrai que les amateurs de vin en tout cas sont souvent plus sur le Riesling, voire nous sur le domaine le Sylvaner, que moi quand je me suis installé dans les années 2000, c'était encore la galère pour vendre du Sylvaner, quoi. Fallait limite pas écrire que c'était du Sylvaner. Et puis ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que on est plutôt à l'inverse obligé de freiner sur le Sylvaner, quoi. Alors que c'est vrai que à l'inverse, il y a 20 ans, le Pinot Gris, on n'en avait jamais de trop. Et on était toujours en rupture de stock. Et aujourd'hui, le Pinot Gris, ça devient, on arrive à le vendre, mais c'est plus du tout l'euphorie comme ça a été. Donc ça, c'est aussi une question toujours de mode. Voilà. Après, c'est vrai que en général, les gens qui goûtent nos Pinot Gris, c'est vrai que après, on propose des Pinot Gris moelleux aussi, mais le gros de notre gamme, c'est vraiment du Pinot Gris sec qu'on essaye de vraiment, de saisir vraiment le moment. Et c'est vrai que sur un Pinot Gris, peut-être c'est assez délicat, ça se rapproche peut-être du Chardonnay aussi. C'est des vins et en Bourgogne, ils disent quand on est à l'heure pour les vendanges, on est déjà trop tard pour le Chardonnay. Et le Pinot Gris, ça peut presque être facilement ça, c'est qu'en quelques jours, on a basculé vers quelque chose de vraiment très opulent. Et c'est vrai que de sentir le moment où on reste sur la tension, sur la fraîcheur, donc ça c'est pas évident. Je pense que c'est même un apprentissage pour l'Alsace de la maturité, surtout. C'est vrai qu'avec le réchauffement, aussi des rendements plus faibles, hein, parce que je pense qu'il faut non plus pas mettre tout sur le dos du réchauffement. Quand on fait 100 hectos, ça mûrit moins vite que quand on en fait 50, quoi, en gros. Donc c'est aussi un apprentissage et en tout cas nous. C'est vrai que c'est aussi, on a changé notre manière de vendanger. Donc, donc après, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de faire le commentaire de mes vins parce que c'est vrai qu'on a tendance. Il n'y a pas trop de choix. Voilà, et puis on a tendance, comme les parents, à être peut-être un peu toujours critiques envers ses propres vins. On n'est pas les meilleurs juges, ou en tout cas, on les connaît trop bien pour. Autant on les aime, mais autant on va être critique parce qu'on pense toujours, on peut s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Voilà. Donc, déjà, c'est vrai que c'est pas un Pinot Gris trop coloré, hein. C'est plutôt une teinte assez, quand même sur un millésime solaire, 2018, faut le rappeler, hein, c'est un millésime quand même un des plus solaires qu'on ait eu ces dernières années. Très parfumé déjà. Ouais, le premier né déjà, et on est sur quelque chose qui.
qui est puissant. Oui, ouais, ouais. Et des choses, des arômes assez frais, hein, ouais, de côté fleurs et peut-être fruits blancs aussi, hein, de tout ce qui est, c'est assez complexe, hein, donc. Ouais. Et ce qu'il y a aussi, je trouve, c'est que le nez donne vraiment envie. On s'attend à quelque chose de frais déjà, quoi. Rien qu'au nez, un petit côté croquant. Ouais. Voilà, c'est le mot. C'est. Donc là, c'est un pinot gris, on va dire, voilà, qui sort du cliché, un pinot gris, et qui, je pense, voilà, en général, a plutôt tendance à réconcilier les amateurs sur ce cépage, qui est capable d'avoir de l'acidité, de la fraîcheur, parce que là, quand même, voilà, sur un millésime pas évident, hein, au niveau de tension, et là, on a vraiment une trame, hein, qui est aussi liée au terroir, hein, un terroir exposé est aussi, donc pas trop solaire. Voilà, donc ce que je disais aussi quand même assez lourd, pas non plus, c'est pas des grosses argiles, mais quand même avec une certaine, voilà, ça met du temps à se réchauffer au printemps, l'exposition, tout ça, ça va aller plutôt vers l'élégance. Franchement, c'est croquant, tendu, une très belle longueur en bouche. On finit un petit peu sur un petit poivre comme ça. Franchement, c'est très bien ça. En plus, en gastronomie, ça c'est idéal, quoi. Ah ben là, oui, c'est vraiment lui qui appelle la gastronomie. Et puis, c'est simple, nous, le meilleur client pour ce vin, c'est notre importateur danois, hein, parce que là, sur des poissons travaillés qui ont du goût, soit marinés, soit fumés, c'est vraiment un vin qui va apporter autant de la puissance, mais quand même cette élégance, cette fraîcheur que. Par contre, on va éviter la crème là-dessus. Non, ouais, c'est pas. On n'est pas sur un pinot gris gras. Non, on sur quelque chose de gras. Ouais. Des choses qui ont du goût, mais plutôt sur. Ouais. Non, il va rafraîchir, hein, là, c'est clair que. Ça, c'est le pinot gris comme on n'aurait jamais dû arrêter de faire. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a souvent tendance en Alsace à penser qu'on est au nord de la France, mais au final, par rapport à nos cépages, alors peut-être pas le pinot gris, mais quand même dans l'ensemble, nos cépages, parce que les pinots, on peut aussi en trouver au nord de l'Allemagne, on est plutôt au sud de la vallée du Rhin. Et les gens qui sont au sud de la vallée du Rhône, ils pensent qu'ils sont au sud, alors que nous, on pense toujours être au nord de la France, alors qu'on est au sud plutôt pour nos cépages. Et des fois, l'exposition plein sud, tout ça, c'est pas toujours le plus, voilà, le meilleur, quoi. En tout cas, c'est des fois sur des pinots gris, voilà, ça peut être. Pour la famille des pinots en général, je pense. Ouais. Oui, non, un pinot trop de chaleur, non, ça va pas aller. Non, c'est pas l'idéal. Ouais. En tout cas, ouais, c'est vrai que on a choisi. Alors, c'est vrai que c'est aussi une démarche depuis maintenant presque une dizaine d'années, c'est d'essayer de proposer sur les terroirs, de pas aller sur un éventail, ce qu'on faisait aussi avant, mais vraiment on a essayé de trouver quel terroir s'exprimait avec quel cépage, quoi. Donc on a trouvé vraiment que le pinot gris correspondait bien sur le clos. Puis on goûtera après les vins suivants qui aussi à chaque fois sont un choix vraiment de dire qu'est-ce qui vraiment, parce que autant pour moi un vin de terroir, voilà, il y a un vin qui est pas bon, ok, mais on peut avoir un bon vin, mais pour moi un vin de terroir, c'est un vin où c'est pas juste un bon vin, quoi. C'est un vin où on va être sur quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Il y a de la matière, hein, je veux dire, on va pas se mentir, je veux dire, à l'aveugle, certes, on n'a pas de la mâche, bien qu'on en a, hein, mais c'est pas de la grosse mâche comme sur certains grands crus, où on a un certain grand cru, rien que quand tu les goûtes, tu sais que tu as un grand cru, quoi. Mais tu sais, tu sens déjà le terroir, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Mais là, c'est vrai que l'expérience, c'est souvent qu'on a déjà fait, c'est de toucher le sol et de se mettre à toucher le sol et d'essayer de comparer avec la bouche. Là, si on prenait le sol du Claude Zwingel, quand on le prend en main, à la fin, ça va vraiment donner des fines, c'est vraiment des sables très fins et très très soyeux. Et en bouche, voilà, c'est exactement pareil, c'est très soyeux, t'as pas d'agressivité et t'as pas la notion d'argile aussi qui va donner justement l'opulence, la largeur, quoi, au vin. Là, c'est vraiment le grès, quoi, mais le grès dans sa version très très fine, quoi.